les choses qui ont été dites entre ceux qui sont candidats et oui, ceux qui ne sont Amadou pas, Traoré, on ignore, hein. 4 candidats en lice. Oui, et justement, c'est très intéressant ce qu'a soulevé Sanso. Oui. Maintenant, moi, effectivement, j'étais partisan justement qu'il y ait un renouveau. Ouais. Parce que j'estime en réalité que si le football guinéen, ça fait des années et des années qu'il est dans les méandres et qu'on a un comité de normalisation, c'est que pour beaucoup d'acteurs, les acteurs du football ont tout simplement échoué ou ont plus tout simplement échoué en raison de batailles d'ego, de batailles d'argent, de batailles d'économie. Et la preuve, c'est que justement, avant, c'était des opérateurs économiques qui étaient les plus sollicités pour être président de cette fédération. Et il y avait du coup forcément des conflits d'intérêts, conflits d'intérêts justement qui ont eu à poser beaucoup d'autres problèmes par ricochet. Maintenant, je vois que effectivement, pour le moment, ces profils-là ne sont pas là, mais je constate que les trois, celui qui incarne en réalité, en tout cas à mes yeux, plus justement le renouveau ou une certaine rupture, c'est bien ce monsieur Silla que je ne connaissais pas. Almami Saïdou Silla que je ne connaissais pas du tout, que j'entendais parler de son club. J'ai regardé un peu son profil parce que les autres sont justement quelque part partie prenante de la crise dans laquelle le football guinéen s'est retrouvé ces dernières années. Maintenant, effectivement, il s'est déclaré tardivement, mais j'ai vu aussi dans mes recherches quand même qu'il avait des ambitions, parce que j'ai vu une interview sur Guinée 7 qui date d'avril 2023 ou février 2023, où il exprimait clairement sa volonté, où il disait même qu'il avait la confiance de ses pairs. Maintenant, sur les autres candidatures, effectivement, c'est Mathurin Bangoura et Mathurin Bangoura. Bon, pour moi, justement, ce n'est pas le profil au fait qu'il faut, parce que moi j'avais besoin aussi non seulement de 109, mais de quelque part des personnes qui se sont déjà illustrées de manière positive dans la gestion de quelque chose. C'est pas son cas. Bon, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que dans le football. Non, je ne le reproche, pas grand-chose, mais il ne m'a pas, dans sa gestion, son profil, il a été gouverneur, il a été ministre à la faveur d'un coup d'État. Bon, certes, avec son club aussi, il a pu avoir certains résultats, mais je ne vois pas le profil vraiment gestionnaire. Il n'a pas émergé en tant que tel. Voilà, en tant que président de club ou en tout cas que gestionnaire. Maintenant, effectivement, AKB, je ne sais pas si, comme l'a soulevé Sanso, il a eu le temps certainement de se préparer. On dit qu'il est sa liste, il y a beaucoup aussi d'anciens joueurs, d'anciens de ses promotionnaires. Maintenant, on verra. J'attends aussi qu'ils déroulent chacun justement leur programme, leur projet. Mais je sais que malheureusement aussi, à la fin, les mastodontes dont je parlais tout à l'heure, même s'ils ne sont pas candidats, en raison justement de leur poids, en raison de leur poids financier, de leur poids moral, vont certainement aussi peser.